Mais gangster, ça fait que bouger en ce moment dans l'écosystème blockchain. En ce moment, tous les jours, on a le droit à 10 000 infos. C'est un truc de fou. C'est en train de rentrer en effervescence vénère. En tout cas, nous, on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui là. On a beaucoup d'infos à aller voir. Donc, Casper qui se fait lister sur Bybit. On a Starknet aussi qui s'est fait... le lancement du jeton a été fait aujourd'hui. On a Reddit qui arrive dans la bourse en action, les poches blindées de crypto, ça va nous plaire. Et on va revenir un peu sur ces poussées là qu'on a avec l'IA. Donc on a Render qui nous fait des perfs de ouf là. Sur l'année là, c'est incroyable quand même. Sur l'année, c'est incroyable. Agix qui revient de nulle part. On s'y attendait beaucoup. Mais on va revenir ce qui se passe avec Nvidia aussi qui nous fait pousser tous ces tokens. Donc franchement, ça fait plaisir. On va aller analyser tout ça. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Avant de commencer, je vous invite à venir sur le Discord. J'ai mis le bon lien. Donc ramenez-vous. On a F59 qui nous a fait une super analyse sur un nouveau token inconnu. Franchement, je vous invite à le voir. Il faudrait que j'aille vous faire un petit salon exprès pour les dégènes. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, venez dire bonjour. Si vous venez, je vous invite à faire un petit message d'introduction, 2-3 lignes qui expliquent qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur le monde des cryptos et voilà. Bienvenue à vous. Salvador, l'Assemblée législative a été votée. Donc là, on a le parti de Nayib Bukele Nuevas Ideas avec 54 places. Donc, on peut dire que ça y est, le Salvador, c'est un pays pro-Bitcoin. Je rappelle, c'est pas qu'une histoire de Bitcoin, hein. Bien sûr, c'est juste incroyable le pari du président. Donc voilà, aller miner du Bitcoin avec les volcans, avec la lave des volcans du pays, c'est juste GOAT, c'est juste incroyable. C'est incroyable, c'est la meilleure idée. Voilà, on fait du Bitcoin avec la lave des volcans. Déjà, c'est stylé, c'est écologique. Il y a tout ce qu'il faut, mais je rappelle qu'il veut surtout sauver son pays qui était rongé par les gangs. Donc pour l'instant, c'est en train de marcher, hein. On lui donne de la force, espérons qu'il fasse du bon avec ça. La BCE qui nous fait un petit article honteux sur le Bitcoin. Donc eux, ils sont pas à jour encore, hein. Donc ils disent que le Bitcoin a raté avec sa promesse d'être un digital asset, une monnaie digitale décentralisée globale. Et c'est toujours dur de faire des transferts légitimes et l'ETF de BlackRock n'y change rien, etc. Bon, il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec eux, c'est que l'ETF de BlackRock n'y change rien. Nous, on n'avait pas besoin de BlackRock pour avoir besoin de Bitcoin. C'est quelque chose qui est bon pour l'humanité. Eux, ils sont par contre en retard, hein, comme d'habitude. De toute façon, là en Europe, on est toujours en retard sur tout. Là, tout le monde est en train de se placer, États-Unis, Japon, Inde, Russie, enfin Inde, Bharat, je rappelle qu'il s'appelle le Bharat maintenant, c'est plus l'Inde, ils ont dit l'Inde c'est un prénom colonial, on n'en veut pas, on s'appelle le Bharat. Eh bien écoutez, force au Bharat. Reddit révèle détenir du Bitcoin et de l'ETH dans sa trésorerie, donc on a Reddit qui rentre en bourse comme une action. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez nous faire pleurer des milliardaires, ah, s'il vous plaît Reddit encore là. On vous aime, franchement, ça fait plaisir, mais j'ai envie de dire, c'est une des seules actions en bourse qui est, on pourrait dire décentralisée en fait. Puisque Reddit, en vrai non, on peut pas dire ça, puisque Reddit, il y a quand même quelqu'un qui gère Reddit. Si un gouvernement vient voir Reddit et lui dit arrête de faire n'importe quoi, ils arrêteront de faire n'importe quoi. Mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'ils sont fins là-bas, les trolls ils sont fins, les trolls de Reddit, et c'est comme ça qu'avec l'affaire GameStop, ils nous ont fait pleurer des milliardaires à la télé. Et ça on aime, voilà, ils ont révélé avoir du BTC et de l'ETH dans leur trésorerie. Rien de plus normal, j'ai envie de dire. Donc voilà le rapport officiel de la SEC, hein, qui, vous êtes pas obligé d'aller tout lire, hein. Vous en faites pas, regardez-moi ce pavé. Mais ce petit papier veut dire que Reddit est officiellement en bourse. Qu'est-ce qui s'est passé aussi là? Il y a quoi? Il y a 2 jours. En fait, je l'ai même pas documenté, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir maintenant. On a le Stark qui a été lancé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gros pump and dump. On a beaucoup de gens qui ragent sur Stark. Oui, Stark va aller, va deep, Stark va dumper fort. Faites dumper le Stark parce qu'on n'a pas eu nos allocations, nos airdrops. Franchement, je suis d'accord que les critères, ils étaient un petit peu chauds, mais en même temps pas du tout en fait. Il fallait garder 15-20 balles sur son wallet. C'était évident en fait.
Maintenant, bon, c'est vrai qu'ils ont été rudes. Ils ont été rudes. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va faire que le token il va dump? Mais soyez pas des gamins non plus. En fait, c'est pas parce que vous n'avez pas eu votre allocation de 500 000 jetons que le truc il va dump. En fait, Stark, il y a une technologie derrière. Il y a des VC, il y a une communauté, même ce bad buzz va l'aider. Donc, si vous voulez mon avis, le truc va pas dump maintenant. Après, ceci dit, on est quand même à une capitalisation fully diluted de 20 milliards. Donc voilà, il va y avoir des libérations de jetons. Et ça peut jouer sur le Stark. De toute façon, moi, j'investis pas dessus. Hein. Le Stark, je suis pas dessus. Si je voulais être dessus, j'aurais fait le airdrop. Là, on avait fait le airdrop, les quêtes de Argent X, pardon. Mais c'était pas Starknet. Maintenant, ceux qui sont sur Starknet, je ne saurais pas vous dire quoi faire. Let's voir ce qui va se passer. Petite info sympa aussi que je vous ai partagé en post. Le CSPR est listé sur Bybit. Et bien c'est sympa. C'est sympa. On ne le voyait pas venir. Je rigole. Hein. Je rigole. On attend toujours qu'il soit listé partout, ce punaise de CSPR. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec CSPR. Hein. Moi, ce token, je l'aime. Voilà. Même s'il ne fait pas les performances qu'on fait sur d'autres tokens, comme on a fait sur Illuvium, Tao, tout. Enfin, en fait, tous les tokens, ils ont explosé. Hein. Lui, il nous a fait des petits trucs sympas. C'est un stablecoin. C'est un stablecoin. Mais moi, je le vends pas. Vous en faites pas. Meda, elle est là. Franchement, elle est en train de nous balancer du lourd. Donc là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On a du cross-chain qui arrive. On a de la tokenisation d'assets, de real estate. Voilà, d'immobilier qui arrive. On a le multisig qui arrive. Je rappelle que Casper est upgradable. Les contrats sont upgradables. Donc, en fait, on sera jamais en arrière. Moi, j'y crois à ce projet. Mais même si on y va à zéro, eh ben, tant pis, j'irai dans les profondeurs avec Casper parce que j'aime ce projet. Singularity qui nous fait une bête de poussée là, incroyable. Boum, boum, boum. Donc là, le truc a fait plus 150%. Donc en un an, plus 100%. Et là, depuis les plus bas, ouais, plus 150%. Ça fait plaisir de voir ça. C'est Nvidia qui nous pousse les tokens d'IA. Voilà, moi, Singularity Net, j'y suis pas dessus. C'est une marketplace de modèles d'IA que chacun peut vendre et acheter. C'est plutôt sympa. Hein. Je pense que ça peut avoir de l'avenir. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. On est à 1 milliard de capitalisation. Ça fait plaisir de voir ça quand même. Render, par contre, que j'aime beaucoup, qui nous fait une poussée de dingue aussi. Voilà, on est à du x4, x5 en un an. Là, ça fait quand même extrêmement plaisir. Ça fait quand même extrêmement plaisir. Moi, il dort sur ma ledger. Je le touche pas. Et je rappelle, ceux qui sont intéressés par pousser un peu sur l'écosystème Render, je vous invite à, du coup, aller mettre votre machine, à aller tester si vous avez une carte graphique io.net. Donc, nous, on est dessus. Vous pouvez tester sur le réseau IO ou sur le réseau Render. Donc là, directement, votre carte graphique va servir à faire du rendu graphique. Donc des artistes qui voudront faire du rendu graphique de pointe ou des jeux ou que sais-je en fait, pourront directement louer de la puissance de GPU sur io.net et votre carte pourrait être dedans. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des incentives, des petites surprises qui nous attendent, sachant que io.net n'a pas relâché son jeton encore? Je sais pas, je sais que Render a déjà fait des airdrops à ceux qui avaient travaillé sur le réseau Render. Moi, j'ai travaillé que sur IO. Je pense que là, je vais me faire quelques jours sur Render pour voir comment ça se passe et pour participer à ce truc parce que c'est cool. Et pourquoi pas on se mettre à faire du petit rendu graphique? Ça pourrait être sympa d'apprendre ça et d'utiliser des réseaux décentralisés pour avoir des prix, quoi, en fait. Hein, parce que c'est pas cher. Et en plus, c'est décentralisé. Et nous, on aime la décentralisation. Hein, on emmerde les grands patrons. Non, je rigole, mais ça dépend lesquels. Hein. On emmerde beaucoup de grands patrons. Franchement, je vous le dis. Et les patrons des grands groupes, on veut plus en entendre parler. On veut plus en entendre parler, à part si ils montrent patte blanche. Hein, comme on avait vu le CEO de Monad, qui sort de JP Morgan, qui a été vice-président de JP Morgan. Et de l'autre, là, je sais plus comment ça s'appelle, pas BlackRock, mais l'autre, là, Chase, non, ben non. Je sais plus, JP Morgan et je sais pas quoi. Il a été vice-président de 2 grands groupes de VC comme ça, incroyable. Mais le mec, il a dit, bon, ça suffit. Maintenant, on va bouger dans la décentralisation. Et même s'il a des intérêts à faire ça, s'il fait du bien, eh ben, il a le droit d'être pardonné. Enfin, Fetch qui nous fait une bonne poussée. Pareil, Fetch, je suis pas dessus, mais ça fait plaisir de voir que les 2 leaders, que sont Singularity et Fetch, leaders, je parle dans le temps, c'était un peu les premiers
Tokenia qu'on avait pour investir, et ben voilà, ils prennent de l'avance et ça fait plaisir. Render qui suit, et si vous voulez mon avis, les autres vont vraiment nous mettre bien. Donc voilà, Fetch, une plateforme pour que les développeurs puissent directement amener leurs applications et intégrer des IA dedans. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. On attend la suite. Chaque jour, il y a des dizaines d'infos. C'est incroyable à suivre. J'espère que vous faites des bons profits. Voilà, ça fait plaisir. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Rejoignez-moi sur Discord. J'oublie toujours de vous dire de mettre un like parce que je sais que il y en a beaucoup. Ils ont besoin qu'on leur dise. En même temps, j'oublie, c'est un peu normal. Mettez-moi un like. Venez sur Discord. Venez discuter. Ça fait plaisir. À plus. Ciao.